Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 7 mai 2018. Ce soir, tout particulièrement, nous aurons à vous présenter les états financiers de la Ville pour 2017. Et puis, vous allez voir que c'est des états qui sont quand même plaisants à présenter. Et aussi, nous avons un ordre du jour passablement chargé. Plusieurs points. On voit que l'été s'en vient, malgré qu'on n'a pas encore une météo pour ça, mais ça s'en vient, il faut être patient. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour dès maintenant. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, exemption de la lecture des procès-verbaux de séances ordinaires et extraordinaires tenus les 16 et 23 avril 2018. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. 4, rapport de l'auditeur indépendant et état financier 2017 de la Ville d'Alma. C'est une acceptation. Au point 5, une modification au règlement 309 ayant pour objet de décréter les travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne sud du service de la prévention des incendies au coût de 2 576 512 $, incluant les dépenses contingentes, et à autoriser un emprunt jusqu'à concurrence du montant de 2 576 512 $ pour en acquitter le coût. Au point 6, travaux de réfection du réseau électrique municipal dans le quartier Riverbend, affectation d'une somme de 500 000 $. Au point 7, nomination du maire suppléant. Au point 8, un mandat pour 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sels de déglaçage des chaussées. Au point 9, les 2 dossiers de dérogation mineure, le premier concernant le 2920 route du Lac-Ouest et le second, le 1005 boulevard Saint-Jules. Au point 10, projet d'immobilisation numéro 57, divers travaux municipaux. Au point 11, projet d'immobilisation numéro 058, divers travaux pour le service des travaux publics en 2018. Au point 12, Société de développement commercial d'Alma, entretien du centre-ville en période estivale, c'est une contribution financière. Au point 13, Taxibus Alma, adoption des prévisions budgétaires 2018. Au point 14, Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Omnium de volleyball Saglac, c'est un appui financier. Au point 15, Gala Ordre du Bleuet, c'est un autre appui financier. Au point 16, embauche par intérim, capitaine à la prévention, à la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord. Au point 17, réorganisation du service technique, c'est une entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique locale 2541. Au point 18, une pré-retraite pour Mme Guylaine Chaillé. Au point 19, entente avec l'École nationale des pompiers pour divers programmes de formation. Au point 20, nous avons le protocole d'entente concernant le transfert d'appel 911 des centres d'urgence 911 vers les centres de gestion des appels de la Sûreté du Québec. Au point 21, soumission pour du béton de ciment. Au point 22, des soumissions, cette fois-ci pour le béton bitumineux. Au point 23, soumission pour l'impression de l'ensemble des publications du service des loisirs et de la culture. Au point 24, des soumissions pour 4 sectionneurs interrupteurs triphasés de 25 kV. Au point 25, Société de développement commercial d'Alma, spectacle et activités 2018, c'est une autorisation pour la fermeture de rue. Au point 26, Société de développement commercial d'Alma, c'est une demande d'autorisation de permis d'alcool pour les dites activités 2018. Au point 27, un sommaire de déboursés pour la période du 25 mars au 21 avril 2018. Au point 28, une motion de félicitations pour l'hommage aux bénévoles 2018. Au point 29, adoption du projet de règlement 312-2018 relatif aux conditions de service de l'électricité par le service électrique de la Ville d'Alma. Au point 30, c'est un avis de motion pour ce règlement. Au point 31, une dispense de lecture et adoption du règlement 313-2018 relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics par les résidents et entrepreneurs au centre-ville. Au point 32, des soumissions pour bordure de granit 2018. Au point 33, des soumissions pour le marquage de la chaussée.
Au point 34, d'autres soumissions, cette fois-ci pour le lignage de la chaussée. Au point 35, des soumissions pour la mise aux normes du système de ventilation de l'édifice Paul Tremblay. Au point 36, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne une vente de terrain dans le parc industriel secteur sud, Joseph Collard. C'est pour la firme Produits Boréal Incorporé. Un second sujet, c'est une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire concernant le programme d'infrastructure Québec Municipalité. Un troisième sujet qui concerne des soumissions pour la réfection de la rue Saint-Bernard. Et finalement, un quatrième sujet qui concerne des soumissions pour la fourniture de transformateurs. Au point 37, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 36, aux affaires nouvelles. Est-ce que certains d'entre vous veulent ajouter des choses aux affaires nouvelles? Oui, M. Fradette. Oui, M. le maire, ce sera un point d'information pour notre horaire estival à l'Hôtel de Ville. Et ce sera complet pour moi. D'autres points à ajouter? Ça vous va tous? Si on va aussi au rapport des comités et du maire, est-ce qu'il y a des rapports qui veulent être donnés ce soir? Je sais que bientôt, vous êtes en préparer de beaux rapports de comité, tous et chacun. Alors, nous aurons à les présenter bientôt. Ça va comme bien faire aujourd'hui, étant donné le fait qu'on a une assemblée très chargée. Au niveau du rapport des comités et du maire, il y a le premier point, c'est qui a été mentionné, c'était pour les heures d'ouverture pour M. Fradette. Le deuxième point, c'est les félicitations que je vais proposer pour Mme Francine Fortin, qui est chef de chœur à Quilon. Nous avons assisté à un très beau spectacle hier soir. Et puis, c'est pour souligner ses 25 ans d'implication comme bénévole au chœur à Quilon. Et on peut dire d'elle que c'est le chœur à Quilon. C'est-tu bien dit, ça? Oui. Ceci étant dit. Bon, M. Fradette propose pour l'ordre du jour, appuyé de M. Carrier. Le point 1, c'est la lecture du complément de l'ordre du jour. C'est fait. Le point 2, exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16 et 23 avril. Toujours proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. On va commencer par celui de la séance ordinaire tenue le lundi 16 avril 2018, proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le deuxième, c'est la séance extraordinaire tenue les lundis 23 avril 2018, proposée par Mme Villeneuve, appuyée de M. Fortin. Le point 4, c'est le rapport de l'auditeur indépendant en état financier 2017 de la Ville d'Alma. Un projet de résolution annexé, un rapport sera présenté. C'est M. Jean-François Leblanc qui va présenter le rapport, assisté de Mme Erika Noël, et ce sont les travaux du responsable de la comptabilité à la Ville d'Alma, de toute la gestion de cette ville, M. Yves Thériault. Alors, allez-y, M. Leblanc, s'il vous plaît. Donc, bonsoir. Il me fait plaisir de vous présenter les résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les résultats de nos rapports. Au niveau des chiffres, on va vous présenter les résultats à des fins d'organismes gouvernementaux, donc le profit selon les règles des organismes du secteur public. Par la suite, les résultats à des fins fiscales, donc ce qui vous intéresse, c'est la base de taxation. Et également, on va vous présenter l'état de vos actifs et passifs en date du 31 décembre. Donc, au niveau des rapports, on a mis des rapports standards à l'effet que les chiffres de la municipalité respectaient les règles comptables et les règles de l'art. Donc, tout est conforme. Au niveau des résultats, vous avez eu au niveau de l'administration municipale, et je vous dirais qu'on va s'attarder à l'administration municipale parce que notre rapport est sur les états financiers consolidés de Ville d'Alma, mais comme la municipalité s'occupe seulement de ce qui les touche vraiment, on a laissé faire les organismes contrôlés qui sont la CIDAL, Tourisme Alma, Aéroport d'Alma, Fonds de soutien, l'ADA, le club de ski, Mont-Villa, etc. Donc, on va s'attarder à l'administration municipale. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement,
vous avez eu cette année 68 millions de revenus, répartis en taxes pour 44 millions, des paiements tenant lieu de taxes pour 3,7 millions, c'est les taxes sur les organismes, sur les immobilisations gouvernementales, des transferts pour 1,3 millions, des services rendus, dont essentiellement les réseaux électriques et les loisirs culture pour 16,4 millions, l'imposition de droits pour 1,1 million, des amendes et pénalités pour 704 000 des revenus d'intérêt pour 542 000 et des autres revenus pour 118 000, pour des revenus totaux de fonctionnement de 68 millions. Au niveau des revenus d'investissement, on a eu 3,2 millions, ce qui donne des revenus totaux de 71,3 millions. Au niveau des dépenses, l'administration générale a coûté 5,3 millions, la sécurité publique 7,6 millions, le transport 8,9 millions, l'hygiène du milieu 7,7 millions, santé et bien-être 99 000 aménagement urbanisme et développement 4,8 millions, le loisir et culture 9,4 millions, le réseau d'électricité a coûté 10,3 millions, les frais de financement 1,3 millions et l'amortissement sur les immobilisations, une dépréciation pour 8,4 millions, ce qui nous donne des dépenses totales de 64,2 millions. Donc, si on retranche aux dépenses, aux revenus des dépenses, ce qui nous donne un excédent de l'exercice de 7,1 millions. Ça, c'est selon les normes comptables pour le secteur public. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est la page suivante, qui est en fin de compte, c'est quoi le frais surplus à des fins de taxation. Donc, vous avez eu des revenus de fonctionnement de 68 millions, des dépenses de fonctionnement de 64,2 millions, ce qui donne un excellent fonctionnement avant conciliation de 3,8 millions. Auquel montant on vient faire des ajustements, parce qu'une municipalité, dans le fond, ça a des revenus, ça a des dépenses. Après ça, essentiellement, on essaie de voir c'est quoi l'argent disponible pour faire face à vos remboursements de dette ou à l'argent que vous voulez investir en immobilisation. Donc, on part du 3,8 millions. On rajoute les amortissements, qui sont en fait pas un déboursé. C'est une désuétude qu'on a prise sur les immobilisations de 8,4 millions. Les produits de cession de 71 000, une perte de cession de 8 000 le coût des propriétés vendues de 4 300 auquel on retranche le remboursement de la dette à long terme de 3,3 millions, les investissements payés comptants de 5,3 millions. On rajoute l'excédent de fonctionnement non affecté de 239 000, les excédents de fonctionnement affectés de 860 000. On retranche les réserves financières et fonds réservés de 578 000, ainsi que les montants à pourvoir dans le futur de 98 000. Donc, aux 3,8 millions, avec les ajustements qu'on fait, on termine cette année avec un surplus de 4 23 763 $. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense bien. L'autre élément qu'on vous présente aussi, c'est tout simplement un état d'une richesse, je pense que Ville-d'Alma possède. Donc, c'est quoi les revenus générés par son réseau d'électricité. Donc, vous avez eu des revenus de 13,6 millions, des dépenses de 10,6 millions, pour, avant ajustement, 2 958 000 de surplus, auquel on vient faire les ajustements à des fins fiscales de 213 000 pour un excédent de l'exercice à des fins fiscales de 2,7 millions. Donc, finalement, on termine la présentation par l'état des actifs financiers que Ville-d'Alma possède en date du 31 décembre 2017, à savoir de l'encaisse pour 9,5 millions, des montants à recevoir essentiellement en taxes et en montants à recevoir sur l'électricité de 9,7 millions, un prêt à recevoir de 96 000 un placement à long terme de 1 090 une participation dans des entreprises municipales pour 204 000 pour un total d'actifs financiers de 19,6 millions, auquel on retranche nos passifs, encore là financiers, à savoir des créditeurs et charges à payer pour 8,2 millions, des revenus reportés pour 2,1 millions, une dette à long terme de 38 millions
ainsi que des passifs au titre des avantages sociaux calculés par les actuaires de 4 millions, ce qui donne des passifs de 52,5 millions. Donc, si on retranche à nos actifs financiers les passifs financiers, ça vous donne une dette nette de 32,9 millions. À la page suivante, on fait ressortir ce qui est vraiment propre aux organismes gouvernementaux, les actifs non financiers, à savoir des immobilisations pour 219 millions, des propriétés destinées à leur revente de 1,6 million, des stocks de fournitures pour 1,4 million et des actifs non financiers de 25 000 pour un total d'actifs non financiers de 222 millions. Donc, là-bas, ça vous donne l'excédent accumulé pour Ville d'Alma. Donc, Ville d'Alma a un excédent accumulé de 189 millions, réparti de la façon suivante. 184 millions en immobilisation. Donc, c'est la valeur de vos immobilisations moins les dettes. Ça vous donne un surplus accumulé en immobilisation de 184 millions. Un financement des investissements en cours pour 1,1 million. Des montants à pourvoir dans le futur qu'on vient soustraire de 2,2 millions. Des réserves financières et fonds réservés de 3 419 $. Et vous avez maintenant, on tombe au vrai surplus. Donc, vous avez 1,1 million de surplus qui sont réservés. Okay? Donc, vous avez décidé de réserver des montants pour des projets futurs. Et finalement, on arrive à l'excédent de fonctionnement non affecté, donc le surplus accumulé de 4,8 millions. Okay? C'est le vrai surplus, votre marge de manœuvre qu'en date du 31 décembre, vous avez. On peut dire ce qui restait en surplus avant de faire cette année-là, plus ces surplus de cette année. Exactement. Ça fait un total de... C'est ça. Donc, ça vous donne un surplus accumulé de 4,8 millions, qui correspond à peu près à 7 de vos revenus fonctionnels. Donc, c'est la norme, c'est de ne pas dépasser 10. Okay? Donc, vous êtes amplement dans le guide là, propre à une bonne administration. Donc, ça termine la présentation. Donc, si vous avez des questions, ça fera plaisir. Alors, vous avez des questions posées, ça vous va, c'est assez clair. On avait eu quand même un exposé quelques minutes avant de la faire publique. Question de se pratiquer, de bien faire les choses. Je pense que c'est toujours important que la population sache très bien que la gestion que nous faisons des argents des contribuables, parce que c'est toujours ce que je dis souvent dans nos assemblées plénières, c'est qu'on gère l'argent des autres, on ne gère pas notre portefeuille. Alors, c'est important d'être encore plus minutieux dans cette gestion-là. Et moi, je suis très fier de ce résultat-là, comme ça fait déjà plusieurs années que ça se répète. Alors, il y a de quoi être fier. Et j'ai un petit document ici qui résume passablement les points importants, je pense, à retenir. Nous avons réussi à atteindre des résultats exemplaires en conservant les mêmes taux de taxation et en investissement, plus de 11,5 millions de dollars cette année, comptant dans les différents projets d'investissement comme la finalisation du centre multisport et la réfection des rues de quartier, en plus de réaliser d'importants événements collectifs, et ça, je le répète, les 52e Jeux finales des Jeux du Québec d'hiver que nous avons réussi à produire ici et en générant quelques surplus, et les festivités du 150e anniversaire de la Ville d'Alma. Alors, nous avons eu une année passablement chargée. Nous avions prévu le coût. Alors, nous avions fait quelques réserves. Ça nous a permis de réussir ce qu'on a réussi pour la population, tout en étant respectueux toujours du budget. L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice 2017 s'élève à 4 023 000, comme on vous a dit tout à l'heure, et soit l'équivalent de 6,2 sur un budget de 64 millions. Les principaux écarts favorables au niveau des revenus généraux entre les prévisions budgétaires déposées en décembre 2016 et les résultats réels sont les droits de mutation immobilière, licences et permis pour 394 000 $, le service rendu, si on parle entre autres là, des rentrées d'argent au niveau sport, loisirs, culture et les services que nous donnons aux infrastructures pour 383 000 $, la taxe foncière et autres bases qui ont été supérieures à ce qu'on avait prévu de 276 000 $, les intérêts, les placements des sommes d'argent que nous faisons
pour 227 000 Amendes et pénalités, on parle entre autres là, des amendes qui sont données au niveau de la Sûreté du Québec pour 209 000 et des revenus divers concernant des ventes de terrain, entre autres, et pour 260 000 Au niveau des charges, des économies importantes de l'ordre de 842 000 découlent directement, et ça je suis très fier aussi, d'une rigueur budgétaire constante et des efforts soutenus des dernières années pour améliorer les procédés et les méthodes de travail. Vous savez qu'on a mis beaucoup d'équipements au niveau, entre autres, de nos travaux publics, qui a permis de surveiller les distances, permis d'améliorer les mélanges de sel et de sable, faire des économies. Alors, on en a fait plein. On a mis des logiciels aussi de gestion de nos mécaniques. Tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on a réussi à aller chercher des économies de 842 000 De plus, les opérations du réseau électrique municipal ont dégagé des écarts favorables de l'ordre de 595 000 au niveau des revenus, alors que des budgets d'investissement inutilisés ont dégagé des excédents de 358 000 que nous réservons quand même parce qu'on sait qu'il y aura des travaux importants à faire du côté électrique. Alors, on se doit de faire un peu de réserve. Par ailleurs, le solde de la dette à long terme à la charge de l'ensemble des contribuables. Et j'aime bien mentionner le terme « à la charge de l'ensemble des contribuables » parce que moi, je parle constamment des endettements que les conseils de la Ville d'Alma décident par eux-mêmes. Alors, ont diminué de plus de 2 millions de dollars pour s'établir à 21 766 867 au 31 décembre 2017, alors qu'ils étaient de 23 826 013 au 31 décembre 2016. La gestion de la dette municipale constitue une grande source de fierté pour les élus, autant ceux des conseils passés comme celui du conseil présent. Et considérant les investissements d'importance réalisés pour plus de 59 millions de dollars au cours des 4 dernières années, rappelons que le service de la dette représente seulement 3,7 % du budget global, ce qui équivaut à 7 sous par dollar perçu en taxation. En terminant, selon les méthodes de calcul du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, l'endettement total net à long terme par habitant s'établit à 1 061 $ pour l'année 2017, soit au même niveau qu'elles étaient en 2014, et à titre indicatif, elles s'établissaient à 1 118 $ en 2016, alors que la moyenne québécoise se situe à plus du double. Ce calcul prévoit l'intégration des quotes-parts de la Ville d'Alma dans l'endettement des organismes contrôlés et celui de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors voilà, c'était le rapport sur les états financiers de Ville d'Alma. Et nous pouvons tous dire qu'on est fiers du travail que nous faisons et nous pouvons dire à la population que nous allons continuer dans ce sens, à surveiller de près toutes ces sommes qui nous sont prêtées pour qu'on puisse les investir et les donner en service à la population sur à peu près tous les secteurs. Vous savez comment la Ville d'Alma donne des services sur un ensemble de secteurs et de soutien aux entreprises. Alors, nous allons continuer dans ce sens-là aussi. Alors, ça nous prend une résolution pour accepter. Mme Beaumont propose, appuyée de Mme Fortin. Nous allons passer maintenant au point 5. Je vous remercie, messieurs, pour l'exposé. Madame, merci. Merci. Assis là-bas, c'est ça. Merci beaucoup. Au point 5, c'est une modification du règlement 309-2018 ayant pour objet de décréter les travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne sud. Je vais laisser Mme Villeneuve nous expliquer ça un petit peu. Absolument. Lors de la séance ordinaire tenue le 19 mars 2018, le Conseil municipal a adopté le règlement ayant pour objet de décréter les travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne sud du service de la prévention des incendies. À ce moment-là, au coût de 2 576 512 et d'autoriser l'emprunt jusqu'à la concurrence du même montant pour en acquitter le coût. On sait que cet emprunt est en instance d'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour le même montant. Considérant que, suite au dépôt du rapport financier 2017, le Conseil municipal a convenu d'approprier une somme de la moitié, c'est-à-dire 1 330 500 $ provenant du surplus accumulé non affecté à la Ville en réduction de cet emprunt, considérant que le coût estimé des travaux par l'architecte est maintenant de 2 661 000 plutôt que 2 576 512,
Considérant qu'en vertu de la loi 564 de la loi sur les cités et villes, il est possible de modifier le règlement. Il est donc proposé de modifier le règlement 309-2018 adopté lors de cette séance du 19 mars 2018 comme suit, en remplaçant le titre du règlement par le titre suivant, qui sera le règlement 309-2018 ayant pour objet de décréter les travaux d'agrandissement au coût de 2 661 000, incluant les dépenses contingentes, et une somme, la moitié de la somme qui sera bien entendu provenant des surplus accumulés non affectés, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 330 500 pour acquitter le coût, en remplaçant dans les deuxième et troisième considérant le montant de 2 576 512 pour 2 661 000 $. C'est ce que je propose. C'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. En résumé, on a dû ajuster les sommes en fonction. La loi nous oblige à emprunter la totalité des sommes nécessaires à faire un tel projet. Et par la suite, on déduit de ce qu'on est capable de payer, comme on a dit tout à l'heure, une partie comptant. Alors, après ça, on reste avec le restant comme emprunt. Alors, l'emprunt ne sera sûrement pas à la hauteur de ce qu'on a fait comme somme réservée pour faire le travail. Le point 6, travaux de réfection du réseau électrique municipal. M. Carrier. Oui, Monsieur le maire, je voudrais débuter en disant que le réseau électrique de Riverbend a 98 ans cette année. Donc, je pense que dans 2 ans, là, il va être dû. Suite à des résolutions dans les années 14, 16 et 17 pour des dépôts de 300 000 $ à chaque année, je proposerais cette année d'autoriser l'affectation d'une somme de 500 000 $ à même le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma pour augmenter la réserve constituée au fonds de dépenses en immobilisation pour les travaux de réfection du réseau électrique du quartier de Riverbend. C'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. Et comme on disait tout à l'heure, avec des réserves qu'on se fait pour les travaux vont arriver très bientôt. Et puis, on aura quand même passablement de liquidités pour faire le travail, comme on a toujours fait. Alors, les emprunts seront plus réduits du même nombre, du même montant. Alors, c'est important de le faire. Le point 7, c'est une nomination. Nomination pour remplacer le maire suppléant. Je tiens à remercier M. Fradette d'avoir participé, m'avoir aidé à faire le travail, parce que je peux vous dire que de ce temps-ci, on est passablement occupé en plusieurs volets, dont, entre autres, certaines personnes qui sont disparues, malheureusement. Dans les salons funéraires, on a fait plusieurs visites des personnes d'importance qui nous ont quittés. Et nous faisons aussi d'autres activités qui font en sorte qu'on a besoin de soutien. Alors, je vous remercie, M. Fradette, d'avoir été disponible pour le faire. Et maintenant, on va passer la POC à M. Carrier. Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant. Considérant que le conseil municipal a convenu que cette période sera de 3 mois pour la durée de ce mandat, il sera proposé de désigner M. le conseiller François Carrier à titre de maire suppléant pour les prochains 3 mois, soit de mai à août 2018. Vous allez passer un bel été, M. Carrier. Merci, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Fradette. Je me semble heureux de passer la main. Et appuyé de M. Tremblay, oui. Alors, M. Carrier, on va sûrement vous demander un petit coup de main ici et là pour... J'ai bien fait de prendre mes vacances au lac cet été. Vous allez voir qu'au lac, l'été, ça bouge pas mal. Autant pour le niveau de la ville que, oui, vous allez sûrement... On va sûrement vous se revoir dans les activités, sûrement. Excellent. Le point 8, c'est un mandat pour 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, la municipalité d'Alma, notre municipalité, désire participer à cet achat regroupé. Évidemment, c'est très économique pour nous. Oui. Pour se procurer le sel de déglaçage déchaussé, donc le chlorure de sodium, dans les quantités nécessaires pour ces activités, selon les règles établies au document d'appel d'offres qui a été préparé par l'UMQ pour les 5 prochaines années. Alors, je vais proposer que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récité au long, que la municipalité confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 5 ans, soit jusqu'au 30 avril 2023, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2022-23,
que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel, que la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour les appels d'offres couvrant les saisons 2018-2019 à 2022-2023 inclusivement, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin en remplissant chaque année la fiche d'information et en la retournant à la date fixée, que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Pour la saison 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les municipalités membres de l'UMQ et à 2 % pour les municipalités non membres de l'UMQ, je dis bien. Pour les saisons subséquentes, ces pourcentages seront fixés annuellement et précisés dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Je C'est propose. proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Ce qui est important de mentionner, c'est que ces ententes-là, comme on disait tout à l'heure, ça nous permet de faire des économies substantielles. Importante. Ça nous permet aussi de payer moins cher tous ces équipements-là. à fait. Alors, c'est toujours les citoyens qui en profitent. Voilà. C'est un regroupement de municipalités, puis c'est grâce à l'Union des Grâce à l'Union des municipalités municipalités, qu'on oui. peut le faire. Le point 9, c'est une dérogation mineure concernant 2 points, entre autres, mais ça va être M. Tremblay qui va nous les présenter. Oui, le premier concerne le 2920 Route du Lac-Ouest. C'est une demande de dérogation mineure qui nous a été adressée par la ferme des Ruisseaux, propriétaire, et qui vise à autoriser l'agrandissement d'une miellerie à au moins 7,45 mètres d'une étable plutôt qu'à au moins 10 mètres entre 2 bâtiments agricoles, comme c'est prévu à nos règlements de zonage. Donc, ça fait, conformément avec nos règlements, l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean en date du 18 avril dernier. La présente séance fait office de séance de consultation et ça reçoit l'appui favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, j'en ferai la proposition. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Le deuxième point, je vais demander à M. Fortin de se retirer, Oui. étant donné que ça concerne Nutrinor. Alors, M. Tremblay. Oui, pour le 1005 boulevard Saint-Jude. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui a été déposée, comme vous l'avez dit, par Nutrinor Coopérative, qui est propriétaire et qui vise à autoriser la construction d'un dépanneur station-service à une distance d'au moins 5,5 mètres de la ligne avant plutôt qu'au moins 7,5 mètres, comme le prévoit nos règlements de zonage. Donc, encore une fois, ça fait l'objet de publication, consultation et d'une recommandation favorable du CCU. Donc, j'en ferai la proposition. Toujours proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Vous pouvez revenir, M. Fortin? Le point 10, c'est projet d'immobilisation numéro 057. M. Larouche? Oui, donc, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux pour le service des travaux publics pour 2018, prévus au projet d'immobilisation 057, dont, dans le fond, traverse à niveau, dépôt à neige, modification des bretelles du Walmart, agrandissement du stationnement de l'Adamantère, platelage du pont Saint-Louis, inspection de passerelles et platelage d'une passerelle. Donc, considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 128 000 $, et considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit, dans cette résolution, à l'approbation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Donc, je propose de décréter les travaux ci-dessus mentionnés et d'écrire au projet d'immobilisation 057 d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux et ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à une concurrence d'une somme de 128 000 $
le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics. À cette fin, d'autoriser le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas 128 000 $, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme, à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018, une somme jusqu'à concurrence de 128 000 $. C'est proposé par M. Larouche, appuyé de Mme Beaumont. Le point 11, projet d'immobilisation, celui-ci, c'est le numéro 058, et c'est M. Fredette qui nous le présente. Donc, M. le maire, exactement comme mon confrère vient de faire, M. Larouche, donc cette fois-ci, c'est le 58 pour une liste de 5 petits travaux à faire par les travaux publics. Donc, foresterie urbaine, modification trottoir et bordure à l'urbanisme, entente Rio Tinto, embellissement de l'avenue des Pins-Ouest, aménagement des paysagers et espaces verts, et finalement, la signalisation urbaine pour un total de 150 000 $, dont j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. L'été, on voit que l'été est presque arrivé. Oui. Ouais, presque. Ça bouge. Oui, ça bouge. C'est encore pas chaud, mais ça bouge. Le point 12, Société de développement commercial d'Allemand, entretien du centre-ville en période estivale. Madame Villeneuve. Absolument, un autre indice que l'été s'en vient. Oui. Et l'importance d'avoir un centre-ville propre afin de bien accueillir les citoyens et les touristes. On sait aussi que les limites de l'équipement mécanique chargé de nettoyer le centre-ville, on peut pas aller partout. Donc, ce qu'on propose, c'est que l'offre de la Société de développement commercial d'Alma devra embaucher un étudiant pendant 12 semaines cet été, soit du 10 juin au 2 septembre, à raison de 40 heures par semaine, afin de veiller à ces endroits qu'on ne peut pas aller avec les appareils, au nettoyage et à l'entretien du centre-ville, incluant les propriétés municipales. C'est une demande d'aide qui a été formulée par cet organisme. Considérant que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts relatifs à l'embauche de cet étudiant pour 12 semaines à 40 heures semaine au taux horaire de 12 $, l'heure, plus les bénéfices marginaux. Je vais postuler. Applique aussi. C'est pas des joueurs d'or. C'est pas des joueurs d'or. On vient de manger le surplus. Oui. Donc, je vous propose vraiment d'autoriser ce versement-là. Ça va nous permettre d'avoir un centre-ville impeccable, puis c'est ce qu'on désire. Ça fait plusieurs années qu'on le fait et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Il ne faut pas oublier que c'est l'été aussi des 5 fleurons. Alors, ça va nous aider certainement, ça. Absolument. Oui, les fleurs. Il faut les gagner, Oui. Le point 13, le taxibus, adoption de prévision budgétaire 2018, M. Fredette. Oui, M. le maire. Donc, écoute, Taxibus, c'est quelque chose qui est assez incroyable, là, comment ça fonctionne bien dans notre municipalité. D'ailleurs, on aura à revenir pour en parler dans les prochaines semaines. Mais écoutez, Taxibus aura déjà 5 ans, le 1er juillet 2018. Donc, il faut encore une fois, pour une 5e fois, finalement, refaire les états budgétaires. Donc, considérant que le conseil d'administration de Taxibus Alma incorporé a adopté lors de son assemblée du 6 avril 2018 ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2018, le tout tel que soumis est plus amplement détaillé dans le document préparé par M. Yves Thériault, déposé au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes, et considérant que le ministère des Transports du Québec exige que la Ville d'Alma adopte les prévisions budgétaires de Taxibus Alma incorporé pour être admissible à une aide financière, et que le conseil municipal juge opportun d'approuver les dites prévisions budgétaires 2018 de Taxibus incorporé. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Larouche. On va sûrement en reparler du taxibus. Oui, avec un grand plaisir, M. le maire. Le point 14, Centre d'excellence de volleyball. Centre d'excellence, hein? C'est une belle expression, ça. Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Fortin. C'est pas les drones, M. le maire. Là. Mais c'est un centre d'excellence pareil. C'est un centre d'excellence pareil. Ça se passe dans les airs. Considérant que ce tournoi d'envergure provinciale regroupe plus de 150 équipes, dont environ la moitié proviennent de l'extérieur de la région, il va permettre le financement de l'équipe des Muses d'Alma. Considérant les recommandations favorables du comité des loisirs, il est donc résolu d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean à titre de commandite pour la présentation de la 25e édition de l'Omnium de volleyball Saglac qui se tiendra du 19 au 20 mai 2018. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Il n'y a pas de lien.
de parenté. Le point 15, Gala de l'Ordre du Bleuet. Gala de l'Ordre du Bleuet, M. Tremblay. Oui, 9e édition du gala cette année. Celle-ci aura lieu le 2 juin prochain à la salle de spectacle Desjardins Maria Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini. On le sait, le gala souligne, dans le fond, le rayonnement culturel de personnes d'ici, parfois même de notre diaspora, et ce titre peut être remis également à titre posthume. Donc, ce serait pour la contribution régulière de 1 000 $ à la société pour la tenue de l'événement. Ça s'est déjà tenu à Alma, puis ça peut revenir aussi. Effectivement, l'an dernier, dans le cadre du 150e, ça avait lieu chez nous. Ça fait le tour Saguenay, Lac-Saint-Jean, Saguenay-Saint-Jean. On donne un peu plus quand ça se tient à Alma. Proposé par M. Tremblay, puis de M. Fradette. Point 16. Embauche par intérim, capitaine à la prévention, régie intermunicipale de la sécurité des incendies, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc, considérant le départ en congé sans solde de M. Steve Groslot pour une période de 20 semaines, la Ville d'Alma a procédé à l'embauche de M. Maxime Fortin à titre de chef aux opérations incendies sur une base intérimaire. Considérant que M. Maxime Fortin est déjà au service de la municipalité en qualité de capitaine à la prévention pour la régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord et qu'il est nécessaire de remplacer M. Maxime Fortin à ce poste sur une base temporaire, que le processus de sélection mis en place par la régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord pour analyser les candidatures reçues suite à un appel de candidature interne et externe et que la recommandation du Comité des ressources humaines à l'effet de retenir la candidature de M. Alexandre Dallaire à titre de capitaine à la prévention pour la régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord sur une base temporaire, et ce, compte tenu de ses qualifications. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 17, réorganisation du service technique, entente avec le SCFP local 2541. Toujours M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, Ville d'Alma a décidé de procéder à une réorganisation du département du service technique et que le projet d'entente conclu entre la Ville d'Alma et le SCFP local 2541 concernant les modalités de cette réorganisation et que les recommandations sont favorables du Comité des ressources humaines. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Le point 18, c'est une pré-retraite. Mme Guylaine Chaillé. M. Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, Mme Chaillé désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er septembre 2018 et considérant que le Comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenue le 17 avril, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec la pré-retraitée et le SCFP local 2541. Je propose donc d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma la dite entente de pré-retraite de Mme Chaillé, agente administrative au service des loisirs et de la culture, et d'autoriser le directeur des ressources humaines à signer toute autre entente découlant de la pré-retraite de Mme Chaillé et résultant de la nomination ou la promotion de l'employé remplaçant. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Le point 19, c'est une entente École nationale des pompiers du Québec. Mme Fortin. Oui, bon, notre service de prévention des incendies à Ville d'Alma a conclu une entente en 2003 avec l'École nationale des pompiers du Québec pour offrir de la formation à nos pompiers. Et depuis ce temps-là, notre nombre de programmes offerts a été augmenté. Et l'École nationale de pompiers propose à la Ville d'Alma d'être gestionnaire de formation pour les programmes Pompiers 1, 2, Pompiers 2, désincarcération, opérateur d'autopompe, désincarcération hors programme, opérateur de véhicules d'élévation, matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, autosauvetage, officier non urbain et sécurité des véhicules électriques, hybrides et à pile combustible. Alors, je recommande d'accepter cette entente pour l'ajout de ces programmes. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Je pense que c'est important de le dire, il y a de quoi être fier. Moi, je suis très fier de notre équipe de service d'incendie parce que ce n'est pas la première fois qu'ils donnent de la formation à des pompiers de l'extérieur qui viennent suivre la formation ici parce qu'on est reconnu pour la qualité de service qu'on donne. Et puis, on le voit encore une fois. Alors, je pense que c'est important de le dire. On a une bonne équipe derrière ça, puis bravo. Continue dans le même sens. Le point 20, c'est un protocole d'entente, transfert d'appel 911 des centres d'urgence 911. Mme Fortin, toujours.
Oui. Alors, les centres 911 opèrent les centres d'appel primaires dont la mission consiste à recevoir tous les appels d'urgence 911 et à les transférer aux centres secondaires d'appels d'urgence appropriés, y compris dans les centres de gestion et des appels opérés par la Sûreté du Québec. Alors, tous les centres 911 transfèrent des appels d'urgence au 911 au centre de gestion des appels opérés par la SQ. En vertu de l'article 11 du règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d'urgence 911 et à certains centres secondaires d'appel d'urgence. Oui, je le relis dessus, non. Alors, considérant le protocole d'entente soumis à la Sûreté du Québec, la recommandation favorable aussi du Comité de la prévention des incendies, je propose d'autoriser M. Bernard Dallaire, qui est directeur du service de la prévention des incendies, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente intervenu entre le Centre d'urgence 911 d'Alma et la Sûreté du Québec. C'est proposé par Mme Fortin et c'est appuyé de Mme Villeneuve. Je pense que c'est important de mentionner que l'entente existait déjà, mais là, c'est des documents écrits. C'est important, je pense, de toujours avoir des contrats. Alors là, on a un document écrit avec la Sûreté du Québec. Le point 21, c'est une soumission de béton-ciment. Monsieur Larouche. Oui, donc, suite à un appel d'offres public pour la fourniture de béton-ciment, les soumissions suivantes ont été reçues le 18 avril 2018. Donc, la première, Almamix LT d'Alma, donc pour un total de 270,45 incluant les taxes pour chaque mètre cube, et puis Béton Régional Incorporé d'Alma pour 295,43 le mètre cube, toujours les taxes incluses. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice des travaux publics, selon les soumissions reçues, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de béton, de ciment au plus bas soumissionnaire conforme, soit Almamix LT d'Alma, pour un prix total net de 270,45 le mètre cube, réparti comme suit, donc 147,02 le mètre cube, taxe incluse pour le béton 32 MPa, lequel servira à la réfection des trottoirs, et 123,43 le mètre cube pour le béton 15 MPa. Lui, il va servir à faire les bordures de béton, le tout conformément à la soumission reçue et au devis l'accompagnant. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, trottoir et bordure, c'est pas la même puissance de ciment. Là, non. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. Oui. Le point 22, toujours une soumission, toujours dans le béton bitumineux. Cette fois-ci, c'est Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Une résolution quand même... Oui, mais vous allez nous faire un résumé, oui, je pense. Oui, je vais vous faire un résumé. Oui. Je vais essayer de résumer ça assez rapidement. Bien, nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de béton bitumineux de différents types à être prêts à l'usine de production et transportés par les équipes municipales. Donc, il y a deux entreprises qui ont soumissionné. La première étant la compagnie Asphalte CAL ou CAL de la Terrière Québec et la deuxième étant Intercité Construction Limitée de Chicoutimi. Il y a eu un rapport d'analyse qui a été produit là, par l'acheteur municipal quant à tous les prix unitaires qui ont été fournis par chaque soumissionnaire, dont je ne vous ferai pas part parce qu'il y en a énormément. Il y a des questions d'éloignement aussi. Là, les plans kilométrage, sont moins, exactement, le transport, le kilométrage et tout. Donc, le rapport d'analyse a été produit par l'acheteur municipal quant au prix unitaire fourni pour chaque soumissionnaire pour les diverses catégories de béton bitumineux en cause, la conformité des soumissions, les frais de transport, les dates d'opération des usines, les besoins périodiques de la Ville d'Alma, les taxes en su et la recommandation pour considérer les deux soumissionnaires. Alors, je vais proposer de considérer ces deux soumissionnaires reçus, soit Compagnie Asphalte Limitée et Intercité Construction Limitée, d'octroyer les contrats incidents de la Ville d'Alma en tenant compte des dates d'ouverture et de fermeture des usines, du kilométrage et du produit fabriqué selon les besoins de la Ville d'Alma, en considérant le prix le plus bas pour chaque produit, le prix total incluant le transport de l'usine à Alma, qui sera effectué par les camions de la Ville d'Alma, taxes en su, le tout conformément à chaque soumission reçue et au devis descriptif y référent et au rapport d'analyse produit, copie de tels documents demeurant annexés à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont. Très beau résumé. Voilà. Appuyé de Mme Fortin. Je pense qu'il est important de dire, c'est qu'on y va avec le moins dispendieux selon le moment, la période, la distance et l'éloignement des sites. Et les différents besoins, évidemment, de la Ville. Oui, c'est ça. Notre personnel est très au courant de ça. Ça s'est toujours fait comme ça depuis des années. Alors, nous allons maintenir cette politique-là. Le point 23, c'est une soumission, toujours, impression de l'ensemble des publications du service des loisirs et de la culture. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres
sur invitation pour l'impression de l'ensemble des publications du service des loisirs et de la culture et autres services pour l'année 2018-2019. Les soumissions suivantes ont été reçues le 18 avril 2018. Premier soumissionnaire Graphiscan Incorporé d'Allemand au montant de 37 235 $, taxes en su. Deuxième soumissionnaire Bureau en gros Incorporé d'Allemand pour un montant de 41 392 $, toujours taxes en su. Et finalement, le troisième soumissionnaire Copie Expert Imagerie Expert Incorporé d'Allemand au montant de 41 694 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal concernant la conformité des soumissions reçues, la possibilité d'octroyer également le contrat au boulevard soumissionnaire pour chaque produit et les taxes en su, il est donc résolu de considérer la plupart des soumissions conformes reçues pour chaque produit et d'octroyer le contrat pour l'impression de l'ensemble des publications au service des loisirs et de la culture et autres services pour l'année 2018-2019 comme suit. Donc, les contrats qui ont été accordés pour Graphiscan Incorporé, le feuillet de saison Ville d'Allemand Spectacle pour un montant de 8 083 $, le guide d'activité annuelle pour un montant de 11 950 $ et le guide du citoyen et de la famille pour un montant de 6 723 $ pour un total de 26 756 $. Pour firme Bureau en gros Incorporé, la publicité automne Ville d'Allemand Spectacle au montant de 895 $, le condensé de 4 pages du guide d'activité annuelle au montant de 852 $, la publicité de Noël Ville d'Allemand Spectacle au montant de 1 147 $, le feuillet du camp de la relâche 2019 au montant de 475 $, et finalement le feuillet du camp de jour été 2019 au montant de 938 $ pour un grand total de 4 307 $. Et finalement, pour la firme Copie Expert Imagerie Expert Incorporé, la carte municipale pour un montant de 4 034 $, pour un grand total de 4 234 $. Donc, pour un grand total, les trois soumissionnaires, de 35 297 $, tous ces prix étant taxes en su, permettent bien sûr une économie de 5,2 % par rapport à l'octroi du contrat global dû au fait qu'on scinde les différents contrats. Pour chaque catégorie de produits, on va au moins dispendieux dans les trois propositions qui avaient été faites. Effectivement. Alors, c'est proposé par M. Fortin, puis appuyé de Mme Villeneuve. Ça aussi, on a toujours pratiqué cette politique-là, puis ça nous revient moins cher à chaque fois. Le point 24, qui est toujours une soumission, cette fois-ci, c'est 4 sectionneurs interrupteurs triphasés de 25 kV. Madame Beaumont va nous expliquer tout ça. C'est effectivement, Monsieur le maire. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la fourniture de ces 4 sectionneurs interrupteurs triphasés 25 kV. Les soumissions suivantes ont été reçues. Le 24 avril 2018, de Franklin Empire Incorporé d'Allemand, un montant de 35 021,95 des taxes incluses, et de Lumen Incorporé d'Allemand, un montant de 37 412,87 des taxes sont incluses. Alors, il n'y a pas une très grande différence. Non. Alors, on a considéré le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics qui précise la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses. Et je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de 4 sectionneurs interrupteurs triphasés 25 kV à la firme Franklin Empire Incorporé d'Allemand pour un coût total de 37 021,95 taxes incluses. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Parce que c'est assez rapproché comme soumissionnaire, mais c'est le plus bas qui l'emporte. Absolument. Le point 25, c'est la Société de développement commercial d'Allemand, spectacle et activités 2018, Mme Villeneuve. Encore l'été qui s'en vient, Bien donc sûr. la Société de développement... des grandes nuits aussi, je pense. Donc, la Société de développement commercial d'Allemand organise divers spectacles sur la scène du centre-ville. Oui. On sait que la tenue de ces spectacles-là nécessite quelquefois la fermeture temporaire d'une section de la rue Collard-Ouest, comprise entre l'avenue Labrec et l'avenue Saint-Joseph. Ces spectacles ont lieu aux dates suivantes, le 23 et 24 juin 2018, 1er juillet, 31 août au 2 septembre, le 23 septembre, ainsi que le 29 et 30 septembre. On sait que lorsque nous fermons les rues, ces fermetures nécessitent bien sûr la participation de la Sûreté du Québec, donc conformément aux exigences du ministère du Transport. Et à un autre moment, il y a des événements particuliers qui vont demander aussi la fermeture, soit la compétition d'hommes forts du Québec le 16 juin 2018, la course énergie 8 juillet,
ainsi que la Grande Nuit du 14 juillet. Alors, moi, je vous propose d'autoriser la Société de développement commercial d'Alma à fermer temporairement certaines rues au centre-ville et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec et du Service de prévention des incendies de Ville d'Alma pour la tenue des spectacles sur la scène du centre-ville et de ses activités estivales 2018 selon les modalités décrites. C'est proposé par Mme Villeneuve et c'est appuyé de M. Carrier. On va avoir un autre été. Absolument. Et une grande nuit aussi, je pense. Le point 26, Société de développement commercial d'Alma demande d'autorisation de permis d'alcool. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, pour toutes ces belles fêtes-là, sans revenir sur les dates et sur les événements, la SDC nous fait la demande pour l'obtention de permis pour vendre de l'alcool et de vendre également de l'alcool et des boissons gazeuses sous forme de canettes et non de verres de plastique. Donc, je propose que Ville d'Alma autorise et appuie la Société de développement commercial d'Alma à présenter à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec la demande pour l'obtention des permis d'alcool requis pour la tenue des activités si haut mentionnées au centre-ville. C'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Point 27, sommaire des déboursés, période du 25 mars au 21 avril. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés du 25 mars au 21 avril 2018 qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 499 026,08 $. Et les paiements effectués par Internet et transfert direct ont totalisé 4 111 747,98 pour un grand total de 4 610 774,06 $. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 30 891,06 $. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 28, ce sont des félicitations. C'est M. Fortin qui va les faire concernant l'hommage aux bénévoles. Oui, effectivement. Merci, M. le maire. Oui, une belle activité qui a eu lieu dimanche, il y a 2 semaines, je crois. Oui. Une belle avant-midi avec un brunch et on a bien sûr honoré plusieurs bénévoles de l'année 2018. Et le projet de résolution se lit comme suit, considérant le succès remporté par la 43e édition de l'activité Hommage aux bénévoles, tenue dimanche le 22 avril 2018 au Centre multisport, où plus d'une centaine de bénévoles ont été honorés dans diverses catégories, considérant que le conseil municipal désire féliciter les bénévoles récipiendaires par l'envoi d'une lettre à cet effet. Il est donc résolu d'octroyer une lettre de félicitations à chacun des bénévoles honorés dans les diverses catégories dans le cadre de la 43e édition de l'activité Hommage aux bénévoles, tenue le 22 avril 2018. Donc, je le propose, M. le maire, comme vous disiez si bien, sans bénévoles, on ne peut pas faire. C'est les multiples activités qui sont faites pour les citoyens. C'est aussi simple que ça. Il y aurait les 2/3 des activités que nous faisons puis qui fait notre réputation de ville de l'hospitalité, ça n'arriverait pas. Ça serait impossible. C'est certain. Alors, il faut le faire. Puis le Centre multisport a fait encore un excellent travail. Quel édifice multifonctionnel. C'était vraiment agréable. Super de beaux brunchs. Les gens étaient très fiers et très heureux de participer. Oui, puis en même temps, les glaces étaient encore ouvertes. Il y avait des activités sur les glaces, ce qui ne se faisait pas avant qu'on ait cette fameuse actif-là qui nous a été légué par les Jeux du Québec. Non, ça a ouvert beaucoup de possibilités. Effectivement. Puis, on va s'en servir encore pour plein de belles choses. Proposé de M. Fortin et appuyé de Mme Fortin? Oui, puis je tiens à dire que pour une nouvelle élue, ça a été une super de belle expérience, ce brunch-là, voir cette force bénévole-là qu'on a, là, ça a fait... Puis je peux vous dire qu'ils apprécient ça beaucoup. Oui. L'accueil qu'on a fait dans le hall d'entrée de la salle Michel-Côté, là, c'est... à chaque année, on se le fait dire, ils se sentent reconnus. C'est important qu'on soit là, puis qu'on serre les mains des gens, puis qu'on les regarde dans les yeux, puis qu'on leur dise merci beaucoup de ce que vous faites. Puis on parle tout le temps aussi de relève. Il faut passer le message que ça prend une nouvelle génération. Là, on voit des jeunes de plus en plus. De plus en plus, effectivement. Alors, oui, appuyé de Mme Fortin. Le point 29, c'est l'adoption d'un projet de règlement 312-2018 relatif aux conditions de service de l'électricité. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, nous avons mieux adapté, si on veut, là, les conditions de service à notre
à la réalité de notre propre réseau, puisqu'on suivait plutôt là, les réalités de celles d'Hydro-Québec, mais maintenant, on les a bien adaptées. Alors, considérant que le projet de règlement 312-2018 a été déposé lors de la présente séance et considérant la mention faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 312-2018 qui est relatif aux conditions de service d'électricité par le service électrique de la Ville d'Alma. Parce que parfois, on fait les choses différemment. Oui, et, on n'a pas les mêmes équipements non plus. Ça nous permet des fois d'être plus rapide. Plus rapide et plus efficace. C'est toujours l'objectif, c'est vrai. Absolument, M. le maire. Alors, proposé par Mme Je le Beaumont, propose. appuyé de Mme Fortin. Le point 30, c'est un avis de motion. Règlement relatif aux conditions de service d'électricité. C'est sur l'avis de motion, Mme Beaumont. Oui, alors je sous-signée, conseillère de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, un règlement relatif aux conditions de service de l'électricité par le service électrique de la Ville d'Alma, et je signe. Ça va. Le point 31, c'est l'adoption du règlement 313-2018 relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics. Monsieur Tremblay. Oui, nous avions un règlement sous forme de projet pilote pour autoriser le stationnement des résidents du secteur centre-ville dans les espaces publics moyennant une vignette. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, on veut reconduire ce règlement-là de façon permanente. Donc, je ferai la proposition d'adopter le règlement 313-2018. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Le point 31, dispense de lecture et d'adoption du règlement est relatif aux conditions d'utilisation. C'est moi qui venais de le dire, je suis désolé. Le point 32, je l'ai précieuse pour voir si vous suivez. On suit. Oui, je vois ça. Le point 32, soumission, bordure de granit. Madame Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de bordures de granit sur certaines rues ciblées, les soumissions suivantes ont été reçues le 25 avril 2018 de Granicor Incorporé de Saint-Gédéon, un montant de 36 276,80 On dit transport FOB de Saint-Gédéon, donc le prix inclut évidemment les taxes, et de Bordure Polycor Incorporé Rivière-à-Pierre, un montant de 53 355,81 Le transport est inclus aussi. Il faut croire que c'est plus loin un peu parce que c'est plus dispendieux. Hein? Oui. Alors, concernant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics et concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de bordures de granit sur certaines rues ciblées à la firme Granicor Incorporé de Saint-Gédéon, pour un coût total de 36 273,80 taxes incluses, conformément à la soumission reçue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même le projet d'immobilisation numéro 056. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Je suis heureux que ce soit des gens de Granicor qui l'aient eu, parce que selon les appels d'offres, on est obligé de prendre le plus bas soumissionnaire. Là, ça tombe bien. C'est des gens de chez nous qui travaillent, qui gagnent leur vie ici, alors bravo. Oui. Le point 33, soumission qui est au niveau du marquage de la chaussée. M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, suite à un appel d'offres, donc 3 soumissionnaires ont déposé, soit signalisation aux dettes incorporées de Saint-Bruno pour la somme de 43 177, marquage de pavé Saguenay-Lac-Saint-Jean-Alma pour 51 523 et signalisation interligne Chicoutimi pour 56 369. Tout ça était en dollars, bien sûr. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par les services de travaux publics et concernant la conformité des soumissions reçues, erreur de calcul dans la soumission de la ferme signalisation aux dettes qui a été corrigée et taxes incluses. Donc, je proposerai, M. le maire, de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour le marquage de la chaussée pour l'année 2018 à signalisation aux dettes incorporées de Saint-Bruno au prix corrigé de 42 914 toutes taxes incluses conformément à la soumission reçue. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Là, on était dans le marquage de la chaussée. Là, avec M. Larouche, on va être dans le lignage de la chaussée. Oui, donc, dans le même ordre d'idée, là, suite à un appel d'offres sur invitation pour le lignage de la chaussée pour l'année 2018. Les soumissions suivantes ont été reçues le 2 mai 2018. Donc, le premier soumissionnaire, Durand Marquage et Associés Incorporés de Thetford Mines, pour un montant incluant les taxes de 47 231,73. Le deuxième soumissionnaire, Signalisation Interligne Incorporée de Chicoutimi, pour un montant incluant les taxes de 53 342,65. Et finalement, le dernier soumissionnaire,
Linco Sigma Incorporé de Bécancour pour un montant incluant les taxes de 70 930 et 38. Donc, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par le service des travaux publics et la conformité de la soumission reçue incluant les taxes, je propose donc de donner le contrat pour le lignage de la chaussée pour l'année 2018 à Durand Marquage et associés de Thetford Mines pour un total de 47 231 et 73 taxes incluses. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. La même phrase que tout le temps. Proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fradette. Nous sommes rendus au point 35, qui est une soumission, cette fois-ci, pour la mise aux normes du système de ventilation de l'édifice Paul Tremblay, M. Frédéric Tremblay. Oui, alors nous sommes allés en appel d'offres pour ce projet et nous avons reçu des soumissions suivantes le 26 avril dernier. Premier soumissionnaire, Plomberie Roy Incorporé d'Alma, pour un prix total taxes incluses de 14 130 et 43. Et le second, Réfrigération Nordique Incorporé d'Alma, pour un prix total taxes incluses de 17 217 et 51. Donc les deux soumissions sont conformes. Je proposerai qu'on y aille pour la plus basse. Alors c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Et je dirais que pour un édifice municipal, c'est important qu'on soit mis aux normes pour la ventilation, pour que les odeurs soient meilleures. Exactement. Le point 36, nous sommes rendus aux affaires nouvelles. 36A, qui est la vente d'un terrain pour le parc industriel secteur sud, Joseph Collard. Madame Beaumont. Oui, c'est une offre d'achat qui a été transmise par la firme 9261-5251 Québec Inc., qui sont les produits Boréal Incorporés, pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel sud Joseph Collard. Donc, considérant qu'il y a lieu de finaliser cette vente, je propose de vendre à la firme 9261-5251 Québec Inc. un terrain situé sur l'avenue de la Technologie dans le parc industriel sud Joseph Collard, soit une partie des lots 5 509 294 et 5 272 963, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est. Une superficie d'environ 42 777 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à l'offre d'achat, donc copie est jointe par la présente pour valoir partie intégrante. Cette vente est faite pour le prix de 75 sous le pied carré. 75 sous, c'est bien ça le pied carré. Taxes non incluses, dont 1 500 $ déjà versés à titre de dépôt en garantie. Le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de Ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à la présente. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Je pense que c'est important de le dire. Produit Boréal, on le vend dans les voiles. C'est en pleine expansion. On est très fiers d'eux. Vendre des produits, même à l'extérieur du pays. En Chine, je crois, hein, ou en Asie. Là, en Asie, c'est... il faut les encourager. On est bien fiers qu'ils soient dans notre parc industriel. Et puis là, ils vont agrandir chez nous. Alors, bravo. Le point 36B, qui est une entente ministère des Affaires municipales et des occupations du territoire, programme d'infrastructure Québec municipalité, M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, on va faire encore, comme on a dit, des travaux et il y a moyen d'avoir des sous du ministère, sauf qu'on doit les déposer dans les bons programmes. Oui. Et c'est pour ça que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire est responsable de la gestion du programme d'infrastructure Québec municipalité. Et considérant que la Ville d'Alma a soumis une demande de subvention dans le cadre de ce programme pour les travaux suivants, soit le remplacement des conduites d'eau potable et d'égouts de la rue Saint-Bernard entre le boulevard Dequin et l'avenue des Meules. Ensuite, le remplacement de la conduite d'eau potable de la route du Lac-Ouest entre le boulevard Saint-Jude et le boulevard Maurice-Paradis. Et finalement, dans le remplacement des conduites d'eau potable et d'égouts de la rue Francoeur entre les rues Price-Ouest et de Saint-Bernard. Donc, ici, on considère que le conseil municipal a adopté cette résolution 245-2017 afin d'autoriser les ingénieurs municipaux de la Ville d'Alma à déposer auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire une demande financière et considérant que le ministère a accepté d'accorder une aide financière dans le cadre de ce programme et que les modalités de cette contribution financière sont prévues dans le protocole d'entente établissant la répartition des responsabilités et des coûts en vue de réaliser ces travaux. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. On voit qu'on s'en va dans les gros travaux, là. Exactement.
Le point 36C, qui est toujours une soumission, réfection de la rue Saint-Bernard. Madame Beaumont. Et voilà. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public puisque nous allons procéder à la réfection de la rue Saint-Bernard pour les travaux qui vont se faire évidemment dans cette rue. Donc, ça se fera entre l'avenue des Meules et le boulevard de Quin. Les soumissions suivantes ont été reçues le 1er mai 2018. Alors, terrassement Jocelyn Fortin enregistré d'Alma au montant de 475 164,52 $. Les taxes sont incluses dans les montants. Excavation LMR incorporée de Jonquière au montant de 495 123,27 $. Les entreprises CC incorporées Jonquière 531 294,27 $. Les excavations G. Larouche incorporée d'Alma au montant de 532 471,99 $. Les entreprises Rosario Martel incorporée d'Alma au montant de 592 120,10 $. Donc, concernant le rapport d'analyse qui a été produit par le Service des travaux publics précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour des travaux de réfection sur la rue Saint-Bernard à la firme Terrassement Jocelyn Fortin enregistré d'Alma pour un coût total de 475 164,52 $, taxes incluses, conformément à la soumission présentée, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même les disponibilités prévues à cette fin au règlement d'emprunt 27-2016. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup de soumissionnaires. Hein? 3 d'Alma, 2 de Jonquière. Oui, oui. Alors, ça nous permet souvent d'avoir de meilleurs prix au niveau de la soumission. Tout à fait. Le point 36D, qui est une soumission toujours mise en inventaire, transformateur de poteaux, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la mise en inventaire de 9 transformateurs de poteaux, les soumissions suivantes ont été reçues le 2 mai 2018. Un seul soumissionnaire, l'Humaine incorporée d'Allemand au montant de 69 919,75 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal précisant la conformité de la seule soumission reçue, les taxes incluses, et qu'en raison de la présence d'un seul soumissionnaire conforme, il n'est pas nécessaire de considérer l'octroi du contrat en fonction du plus bas coût, incluant les pertes énergétiques sur la durée de vie des transformateurs. Il est donc résolu de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la mise en inventaire de 9 transformateurs de poteaux à la firme L'Humaine incorporée d'Allemand pour un coût de 69 919,75 $, taxes et transports inclus. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Monsieur le maire, j'ai fait un petit oubli au point 28 lors de l'activité des bénévoles. Oui. Est-ce que vous permettez que je me rattrape? Vous avez le droit de vous rattraper, M. Merci, M. le maire. Donc, durant cette fameuse activité, il y a 2 semaines, on a honoré 2 grands bénévoles de l'année 2017 et je voulais en faire mention ce soir. Premièrement, M. Jean-Denis Toupin, président d'honneur, pas président d'honneur, président de la 52e édition des Jeux du Québec. Ça a été une réussite extraordinaire. Et le deuxième grand bénévole, M. Michel Brassard, pour les fêtes du 150e, je tenais à le mentionner, M. le maire. Vous avez bien fait, parce que j'étais pour le mentionner, moi, tout à l'heure, à mon point que j'ai à faire, parce que, justement, ces gens-là ont pris en charge avec des responsabilités importantes et ils ont atteint les objectifs qu'on leur demandait. On a bien fait de le faire, de le souligner, puis ils ont eu d'ailleurs une belle ovation. La salle, ça démontrait tout la raison pour laquelle on le fait. Monsieur, entre autres, M. Brassard était fort ému, étant donné qu'il avait hésité, lui, avant d'accepter de gérer ce dossier-là. Puis il a fait un excellent travail. C'est beau, M. Fortin. Merci. Alors, nous allons passer maintenant au point 37, qui est le rapport des comités et du maire. Entre autres, le premier point, qui est celui de M. Fradette, c'est concernant les heures de bureau, concernant nos ressources humaines. Alors, allez-y, M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, on sait que la température n'est pas vraiment encore au rendez-vous, mais le calendrier avance et la saison estivale aura quand même ses dates. Oui. Et dès lundi, le 14 mai, et ça jusqu'au 31 août, l'horaire, donc, sera un horaire estival et on ouvrira un petit peu plus tôt à la ville, c'est-à-dire qu'on va commencer à 7h30 jusqu'à midi et de 13h à 16h. Et ça, c'est du lundi. Il faut bien préciser que c'est du lundi au jeudi. Et pour ce qui est du vendredi, ce sera en avant-midi de 8h à midi. Ensuite, à l'urbanisme, on commence 30 minutes plus tôt, donc le même horaire, sauf que là, on va être à 7h jusqu'à midi et 13h à 16h encore une fois du lundi au jeudi. Et pour le vendredi, ce sera de 7h30 à midi. Donc, bien s'ajuster pour ne pas arriver et se cogner le nez sur la porte et se rappeler que sur l'heure du midi, là, l'hôtel de ville est maintenant fermé. Oui. Étant donné qu'on a des services informatisés maintenant, on peut se rendre sur les sites
de bien des manières, même pour les paiements de nos taxes ou quoi que ce soit, sans avoir besoin de se déplacer au bureau. Puis on peut toujours aller au bureau, pareil, sur des heures. Puis ça fait déjà un bout là, que c'est fermé là, sur l'heure du midi. Alors, merci pour l'information, parce qu'effectivement, on s'en vient en été, même s'il y en a qui ne le croient pas encore. Le point B, ce sont des félicitations, cette fois-ci concernant Mme Francine Fortin. Mme Beaumont et moi-même avons même été back vocal hier. On a chanté avec la chorale Aquilon. Ils nous ont même fait danser, mais ça, je ne devrais pas le mentionner. Je ne suis pas tellement bon dans le dancing. Mais il reste on fallait souligner, entre autres, tout le travail que Mme Fortin a fait comme... on dit que c'est un chef de chœur. Moi, je suis chef d'orchestre, chef de chœur. Effectivement, en faisant des jeux de mots, chef de chœur Aquilon, mais c'est vraiment une chef de chœur parce que c'est quelqu'un qui est profondément passionné de ce qu'elle fait et de son équipe. Et puis, ça fait 25 ans qu'elle le fait même très bien. Ils ont gagné des concours provinciaux. D'ailleurs, elle a été mentionnée hier au niveau de l'association, la Fédération des chorales du Québec, pour le travail qu'elle a fait et surtout le rendement qu'elle réussit à faire de la part de ses chanteurs. Et puis, nous, on était témoins de ça hier, avec une belle démonstration de ce qu'ils sont capables de faire. Et la salle était pleine. La salle Michel Côté, il n'y avait plus de fauteuils. C'était plein partout. Alors, Mme Fortin mérite cette motion de félicitations et je suis convaincu que ça va être appuyé par l'ensemble des filles ici. Fait qu'on va mettre les trois, Mme Villeneuve, Mme Beaumont puis Mme Fortin. Alors, Francine, bravo encore une fois. Puis moi, je lui ai proposé de continuer pour les 25 prochaines années. Elle n'a pas dit oui, mais la tête a hoché un petit peu. En tout cas, c'était ça de gagner. Et puis, c'est sûr, comme on vient de dire tout à l'heure, avec notre président, entre autres, du conseil d'administration des Jeux du Québec et celui des Fêtes du 150e, on a des gens extrêmement performants et extrêmement passionnés. Le deuxième point que je voulais parler, c'est que je vais, dès la semaine prochaine, assister aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Vous savez que je siège sur le conseil d'administration lui-même, mais je siège aussi sur 3 comités, dont celui de la forêt, celui de notre beau système 911 qui donne des services de secours à l'ensemble de la population, et nous, on va même à l'extérieur de la ville. Et puis, je siège aussi sur celui de la forêt. Alors, avec tout ça, j'ai eu l'honneur de faire une conférence, concernant, pour notre aéroport ici à Alma, concernant le Centre d'excellence des drones, qui a été un dossier qui a évolué d'une manière, je dirais, quasiment exponentielle. Et puis, l'ensemble de l'Union des municipalités veulent en savoir un peu plus de ce qu'on a réussi à faire ici à Alma, comme exemple de développement de secteurs avec des niches. On avait dit à un moment donné que l'aéroport d'Alma se devait de se trouver une raison d'exister au-delà de faire des vols, je vous dirais, Alma-Montréal, par exemple, ou autres. Et puis, on a réussi à trouver des secteurs vraiment intéressants pour l'aéroport qui fait en sorte qu'on a quelques 60 personnes dans les moments les plus importants, les plus actifs de l'été, qui y travaillent. Et au départ, lorsqu'on a travaillé ce dossier-là, 4 ou 5 personnes y travaillaient dans les moments les plus actifs. Alors, on peut dire que c'est quand même une réussite. Mais là, on va me demander humblement d'aller expliquer dans cette conférence-là qui va se tenir le vendredi. Alors, je pense que je vous reviendrai en vous disant qu'est-ce qui va avoir été dans cette activité-là, parce qu'on parle d'une salle de 500 personnes, et puis ce sont tous des élus municipaux. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va nous donner comme exposeur, parce que je suis convaincu qu'on va faire exemple pour d'autres qui cherchent à avoir un aéroport fonctionnel, régional, et qui ne doit pas fermer leurs portes pour les mêmes raisons qu'on a données, c'est-à-dire, comme je dis souvent, moi, un aéroport régional, c'est aussi important qu'un métro à Montréal. Nous, en région éloignée, on a besoin d'avoir accès rapide aux grandes municipalités, autant du côté santé que du côté entreprise. Puis là, de plus en plus, le tourisme se développe et utilise des aéroports régionaux pour aller dans le tourisme d'aventure. Alors, je pense qu'il va falloir travailler ce dossier-là et on va en discuter, comme d'autres points aussi. Les assises, c'est toujours intéressant. Vous avez vu tout à l'heure qu'on s'est associé pour avoir des achats moins dispendieux en se regroupant. Et puis, ils donnent d'autres sortes de services aussi, autant du côté juridique que du côté entraînement ou que du côté formation. Alors, tout ça pour dire que je vais être là la semaine prochaine. Et puis, je vous reviendrai avec
quelques rapports concernant ce qui s'est passé à ces assises-là. On est rendu à la période des questions des contribuables dans la salle. Ça vous va? On a été suffisamment clair. Alors, il nous reste une chose à faire, à demander la levée de l'Assemblée proposée par Mme Beaumont. Toujours, hein, oui, parce qu'on avait dérapé quelque peu, là. Ben oui. Ben, c'est ça arrive, c'est la fatigue. Fait que ceci étant dit, je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre écoute. Et revenez-nous pour la prochaine Assemblée, M. Paradis. Ce sera un mardi, dû à la fête, je pense, de l'or. La reine. La reine? Patriote. En tout cas, on a notre choix. On va prendre la reine, dollar, patriote, peu importe. Mais ça va être un mardi, la prochaine Assemblée pour le public. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.